Je m'appelle Claire Dufresne. Je suis institutrice en primaire à Lyon. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est bien plus qu'une simple histoire. C'est un témoignage qui a bouleversé ma vie et ma foi en Dieu. Le 20 mars 2024, mon existence a basculé. Tout s'est passé si vite. J'étais en classe, en train de surveiller mes élèves, quand soudain, une sensation étrange m'a envahi. Un vertige puissant, une lourdeur écrasante sur ma poitrine, et avant même de comprendre ce qui se passait, mes jambes ont lâché. Je me suis effondrée au sol. Autour de moi, j'entendais les cris de mes collègues, des bruits de pas précipités. Puis plus rien. Un silence absolu, un noir profond. À ce moment précis, je savais que quelque chose d'indescriptible était en train de se produire. Mon cœur s'était arrêté et mon esprit, il était ailleurs. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un endroit qui n'existe pas sur cette terre. Une lumière éclatante, mais qui ne brûlait pas, m'entourait de toutes parts. Ce n'était pas une lumière naturelle, c'était une présence, une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Il n'y avait ni mur, ni plafond, ni horizon. Seulement cette clarté divine qui semblait vivante. À ce moment-là, j'ai ressenti un amour d'une intensité indescriptible. Ce n'était pas un rêve, ni une illusion. C'était réel. Aussi réel que vous qui écoutez mon témoignage. Puis, j'ai entendu mon nom. Claire. Une voix douce mais remplie d'une autorité absolue. Une voix que mon âme connaissait déjà. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. C'était Jésus. Je ne le voyais pas encore, mais je savais qu'il était là. Tout en moi reconnaissait sa présence. Il n'y avait aucun doute, aucun questionnement, juste une certitude absolue que j'étais devant le Seigneur de toute création. J'ai voulu parler, poser 1000 questions, mais avant même d'ouvrir la bouche, une compréhension profonde m'a envahi. Tout ce que je croyais savoir sur la vie, la mort et la foi était sur le point de basculer. Jésus s'est alors approché, et enfin, je l'ai vu. Son regard, oh, son regard, une pureté absolue, une miséricorde infinie. Un regard qui vous transperce l'âme et révèle tout ce que vous êtes, sans jugement, mais avec un amour si puissant qu'il en est presque insoutenable. En un instant, j'ai compris que j'étais en présence de celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Puis, il a tendu la main vers moi, et dans un instant d'éternité, tout mon passé, toutes mes prières, toutes mes peurs ont défilé devant moi. J'ai vu ma vie comme un livre ouvert. Chaque choix, chaque pensée, chaque prière, tout avait un impact. Jésus ne m'a rien dit tout de suite. Il m'a laissé observer, comprendre. Il voulait que je réalise quelque chose d'essentiel avant de m'expliquer pourquoi il m'avait amené ici. Et à ce moment précis, une vérité m'a frappée. La prière, cette action que nous faisons parfois mécaniquement, sans grande conviction, est en réalité une force redoutable, une arme spirituelle capable de renverser des forteresses démoniaques. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais voir ensuite, mais une chose était sûre. Jésus voulait me révéler un secret qui changerait ma vie pour toujours. Jésus m'a regardé avec une profondeur indescriptible, comme s'il sondait mon âme jusqu'à ses moindres recoins. Puis, sans un mot, il a tendu la main, et devant moi, une scène inimaginable est apparue. J'ai vu ma propre vie défiler, mais sous un angle totalement nouveau. Chaque moment de prière, même les plus courts, les plus hésitants, avait une résonance dans le monde spirituel. J'ai vu des instants précis où j'avais prié, parfois avec ferveur, parfois avec doute, et pourtant, chaque prière avait déclenché un mouvement invisible, mais puissant. À chaque prière sincère, quelque chose se passait dans l'invisible. Je pouvais voir des chaînes se briser, des ténèbres se dissiper, des forces invisibles être repoussées. Mais surtout, j'ai compris pourquoi le diable fait tout pour nous empêcher de prier.
Jésus m'a alors montré une vision bouleversante. Des forteresses ténébreuses s'élevaient autour des âmes. Ces forteresses étaient construites par des entités démoniaques, pierre après pierre, alimentées par le péché, le doute, la peur et le découragement. Mais à chaque prière que j'avais faite au nom de Jésus-Christ, ces forteresses se fissuraient, s'effondraient. Même quand je pensais que ma prière était faible ou inutile, elle avait un effet réel. J'ai vu des moments où j'avais prié pour mes proches, sans même savoir exactement ce qu'ils traversaient. Et à cet instant, des attaques de l'ennemi avaient été annulées, des dangers évités, des âmes protégées. J'étais en larmes. Comment avais-je pu être aussi aveugle? J'avais sous-estimé la puissance de la prière pendant des années, croyant parfois que mes supplications se perdaient dans le vide. Mais non. Chaque parole adressée à Dieu était entendue, enregistrée et agissait dans le monde spirituel. Jésus m'a alors dit « Ma fille, rien n'est plus redoutable pour le royaume des ténèbres qu'une prière sincère. Même murmurée, elle fait trembler l'enfer. » Ces mots ont secoué tout mon être. Je comprenais enfin pourquoi l'ennemi veut nous éloigner de la prière. J'ai vu également les prières que je n'avais pas faites et ce qui s'était passé en conséquence. Des situations où j'aurais pu intercéder, mais où j'avais laissé passer l'occasion, trop occupée par la vie quotidienne, trop distraite par les préoccupations du moment. J'ai vu ce que cela avait coûté. Comment l'absence de prière laissait le terrain libre à l'ennemi. L'angoisse m'a envahi. Mais Jésus a posé sa main sur mon épaule et m'a regardé avec amour. « Il n'est jamais trop tard, » m'a-t-il dit. « Ce que je te montre aujourd'hui, c'est pour que tu comprennes et enseignes aux autres. Car la prière est l'arme que j'ai donnée à mes enfants, mais trop d'entre eux ne s'en servent pas. » À cet instant, j'ai su que mon appel était clair. Je devais témoigner. Témoigner de ce que j'avais vu, témoigner de ce que Jésus m'avait révélé. Je devais dire au monde entier que chaque prière compte, même celles que nous pensons insignifiantes, que dans l'invisible, elles ouvrent les cieux, elles brisent les chaînes, elles renversent les forteresses de l'ennemi. Et si nous prenions réellement conscience de cela, notre manière de prier changerait radicalement. Jésus m'a regardé avec gravité et m'a révélé une vérité terrifiante. L'ennemi redoute la prière plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que chaque prière sincère déclenche des mouvements puissants dans le monde spirituel. Satan et ses légions démoniaques savent que lorsqu'un croyant prie avec foi, ils perdent du terrain. Alors, ils ont mis en place des stratégies pour nous empêcher de prier, pour nous distraire, nous fatiguer, nous décourager. Et le pire, c'est que la plupart d'entre nous ne réalisons même pas que nous sommes attaqués de cette façon. Jésus m'a montré une scène où des démons murmuraient subtilement aux oreilles des croyants, au moment précis où ils allaient prier. Pensées parasites, distractions soudaines, souvenirs du passé qui ressurgissent, inquiétudes inutiles. Tout cela n'est pas anodin. C'est un sabotage spirituel. J'ai vu des moments où j'étais sur le point de m'agenouiller pour prier. Et soudain, une tâche urgente venait à l'esprit. Un message sur mon téléphone captait mon attention. Une fatigue soudaine s'abattait sur moi. L'ennemi sait que s'il peut nous empêcher de prier, il peut ralentir l'action de Dieu dans nos vies. J'ai vu également comment le diable utilise nos propres émotions contre nous. Le doute est l'une de ses armes les plus efficaces. Il nous murmure « À quoi bon prier ? Dieu t'entend-il vraiment ? Ou encore « Tu es trop pécheur pour que Dieu t'écoute ?» Ces pensées ne viennent pas de Dieu, car la Bible dit dans Hébreux 4:16 « Approchons-nous donc, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Chaque fois que nous nous laissons envahir par ces pensées, nous nous privons nous-mêmes de la puissance de la prière. Jésus m'a aussi révélé une autre stratégie de l'ennemi, la fatigue spirituelle. Il sait que si nous sommes épuisés, distraits ou trop occupés, nous négligerons notre relation avec Dieu.
Pourquoi tant de personnes trouvent-elles du temps pour les réseaux sociaux, les films, les conversations inutiles, mais manquent toujours de temps pour prier? Ce n'est pas un hasard, c'est un combat spirituel. J'ai vu des esprits démoniaques insuffler une lourdeur, une somnolence, une procrastination chez ceux qui veulent prier. Chaque fois que nous reportons la prière, nous donnons une victoire à l'ennemi. Mais Jésus m'a aussi donné une clé précieuse. Même une courte prière, faite avec foi, a un impact énorme. Ce n'est pas la durée de la prière qui compte, mais la foi avec laquelle nous prions. J'ai vu dans ma vision que lorsqu'un croyant, même au milieu de ses occupations, élevait son cœur vers Dieu et disait sincèrement « Seigneur, viens à mon aide », une lumière éclatait dans le royaume spirituel et les ténèbres reculaient. Nous n'avons pas besoin de prier des heures pour être entendus, mais nous devons prier avec sincérité et persévérance. À ce moment, j'ai compris que nous étions engagés dans une guerre invisible. Si nous ne prions pas, nous nous mettons en danger. Si nous laissons les distractions, la fatigue ou le doute nous voler notre temps de prière, nous laissons l'ennemi avancer. Mais lorsque nous réalisons que chaque prière est une arme, alors nous devenons dangereux pour le royaume des ténèbres. J'étais bouleversée par tout ce que Jésus me montrait, mais ce que j'ai vu ensuite a totalement changé ma vision de la prière. Dans le monde spirituel, rien ne se passe sans l'intervention de Dieu. Et Dieu attend nos prières pour agir. Jésus m'a montré un immense champ de bataille invisible. D'un côté, des forces démoniaques s'organisaient, cherchant à semer la peur, le doute et la destruction dans la vie des croyants. Mais de l'autre côté, il y avait des anges, une armée céleste, puissante et prête au combat. Pourtant, ils attendaient. Ils ne bougeaient pas. Pourquoi ? Parce que leurs actions étaient activées par les prières des croyants. J'ai vu quelque chose d'incroyable. À chaque fois qu'un croyant priait avec foi, c'était comme si un ordre divin était donné. À cet instant, les anges se mettaient en mouvement, repoussant les forces des ténèbres, brisant les chaînes spirituelles, ouvrant des chemins là où il n'y en avait pas. Mais lorsque les croyants restaient silencieux, lorsque la prière était négligée, ces anges restaient immobiles. Jésus m'a alors dit « Beaucoup de mes enfants souffrent inutilement, car ils n'activent pas leur héritage spirituel. Ils ne réalisent pas que la prière est la clé qui libère mon intervention. » J'ai vu alors des moments précis de ma propre vie, des instants où j'avais prié avec ferveur pour mes élèves, pour ma famille, et j'ai vu les anges être envoyés à leur secours. Des accidents évités, des attaques de l'ennemi annulées, des âmes protégées. Mais j'ai aussi vu des moments où j'aurais dû prier, mais où je ne l'avais pas fait, et l'ennemi avait pu agir sans obstacle. Cette vision m'a brisé le cœur. Combien de bénédictions n'avons-nous pas reçues, simplement parce que nous n'avons pas prié? Combien de combats aurions-nous pu éviter si nous avions compris que nos prières déclenchent la puissance de Dieu? Jésus m'a alors conduit à une vérité biblique puissante. Daniel 10, 12, 13. L'ange Gabriel a été envoyé en réponse à la prière de Daniel, mais il a été retenu par des puissances démoniaques pendant 21 jours, jusqu'à ce que l'archange Michel vienne l'aider. Que se serait-il passé si Daniel avait cessé de prier? Cette révélation m'a bouleversée. Nos prières déclenchent des batailles célestes, et lorsque nous arrêtons de prier, nous affaiblissons l'intervention divine. J'ai alors compris pourquoi l'ennemi fait tout pour nous empêcher de prier. Il sait que lorsqu'un croyant prie avec foi, l'armée céleste est libérée. Il sait que la prière est une arme redoutable, capable de renverser les forteresses démoniaques et d'ouvrir les portes de la bénédiction divine. À partir de ce jour, je me suis fait une promesse. Je ne permettrai plus jamais à l'ennemi de me voler ma prière. J'étais encore devant Jésus, bouleversée par tout ce qu'il venait de me révéler. Mais au fond de moi, une question brûlait. Pourquoi m'avait-il montré tout cela? Pourquoi moi?
C'est alors qu'il a posé son regard sur moi et m'a dit avec une douceur infinie : « La prière est une arme. Partage cette vérité avec le monde. » Ces paroles ont résonné en moi comme un appel, une mission divine. Je savais, au plus profond de mon âme, que mon temps ici touchait à sa fin, mais que ma vie ne serait plus jamais la même. Avant même que je puisse répondre, tout est allé très vite. Une sensation étrange m'a envahie, comme si j'étais arrachée de cet endroit céleste pour être ramenée brutalement dans mon corps. J'ai ouvert les yeux, le souffle coupé, et j'ai senti une douleur intense dans ma poitrine. Autour de moi, des médecins stupéfaits me regardaient, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. J'étais morte pendant 35 minutes et 48 secondes. Et pourtant, j'étais revenue à la vie. Mais ce n'était plus la même vie. J'avais vu la vérité. J'avais compris l'impact invisible mais puissant de chaque prière. Et surtout, j'avais reçu une mission : témoigner. À partir de ce jour, tout a changé. Chaque matin, je me lève avec une seule pensée : je dois prier. Je dois intercéder pour mes proches, pour mes élèves, pour ceux qui ne réalisent pas qu'ils sont en guerre spirituelle. La prière n'est pas une option, c'est une nécessité. Je me suis mise à prier pour mes élèves, et en quelques semaines, j'ai commencé à voir des changements incroyables. Des enfants turbulents devenaient plus calmes, des situations familiales difficiles commençaient à s'améliorer. Des portes s'ouvraient d'une manière que seule la main de Dieu pouvait expliquer. Mais plus je priais, plus je comprenais à quel point nous avons été endormis spirituellement. Trop de croyants vivent leur foi sans jamais réaliser qu'ils possèdent une arme redoutable contre l'ennemi. Ils souffrent, ils luttent, ils se sentent seuls, alors que la prière pourrait tout changer. Je voyais désormais la vie avec un regard totalement différent. Chaque jour sans prière était une opportunité manquée d'activer l'armée céleste. Jésus m'avait montré que l'ennemi n'a aucun pouvoir face à un croyant qui prie avec foi. Et pourtant, combien d'entre nous laissons nos journées passer sans jamais invoquer le nom de Dieu ? Alors, j'ai pris la décision que je vous invite à prendre avec moi aujourd'hui. Ne laissez plus jamais une journée passer sans prier. Même si c'est une prière courte, même si vous vous sentez fatigué, même si vous pensez que cela ne sert à rien, priez, car je peux vous assurer d'une chose : chaque prière sincère fait trembler le royaume des ténèbres. Tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui n'est pas une simple histoire. C'est une vérité spirituelle que l'ennemi ne veut pas que vous connaissiez. Il veut que vous croyiez que la prière est inutile, qu'elle n'a pas d'impact. Mais maintenant, vous savez la vérité. Chaque prière sincère fait trembler le royaume des ténèbres. Chaque fois que vous priez, vous déclenchez une guerre spirituelle. Alors, allez-vous rester silencieux ou allez-vous utiliser l'arme que Dieu vous a donnée ? Jésus nous a laissés avec un choix : ignorer cette révélation et continuer comme si rien ne s'était passé, ou choisir d'utiliser la prière pour transformer nos vies et celles des autres. Quelle sera votre décision ? Allez-vous commencer dès aujourd'hui à prier avec foi, à persévérer malgré les distractions, à activer l'armée céleste ? Si vous avez déjà vécu une expérience où la prière a changé une situation dans votre vie, partagez-la dans les commentaires. Votre témoignage pourrait réveiller quelqu'un qui en a besoin. Et si ce message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus qui vous révéleront encore plus de vérités puissantes sur la foi et la Bible. Regardez aussi la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle contient un message essentiel que vous devez entendre.